Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. On va voir tout de suite quel est le signe concerné avec les petites breloques qui me sert à tirer votre signe ici. Vous le savez déjà en titre parce que je vous l'aurais déjà mis. C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs cette vidéo. Moi, je ne sais pas encore. Allez, je regarde pas, on y va tout de suite. Le signe concerné et le signe du... Voilà, j'en ai deux. Alors, on défait ça. Je regarde pas, je veux pas être influencée. Hop, les lions. Bonjour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. On est sur votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien les lions, que tout va bien pour vous. On va tout de suite regarder votre breloque qui vous accompagne. Ça fait un peu de bruit, ça dure pas longtemps. Hop, lion, signe solaire, ascendant. Oh, bonjour, bonjour. Le petit minous. Alors, comment tu vas toi? Trop mignon. Bon, ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, je suis un petit peu... Vous savez. Bon, allez, on y va. Signe solaire ascendant lunaire pour les lions pour le mois d'octobre. On va regarder tout de suite les jeux qui vont nous accompagner pour le tirage. Comme d'habitude, des tarots. Les lectures sont faites essentiellement de tarots. On ira tout de suite voir la toile de fond ici avec les arcanes majeurs. On a l'étoile. Magnifique. On ira regarder le général ici avec le tarot onirique cavalier de bâton. Ça dépote. On ira complémenter tout ça avec le professionnel ou le 7 d'épée. Il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien. On complétera avec des informations ici le 10 de bâton, la fin des blessures, la fin des fardeaux, la fin des complications. L'amour à mort pour le sentimental, la flamme jumelle. Et pour les messages de fin de lecture, on ira mission de vie, promotion pour le mois d'avril. Et pour ne vivre qu'un jour à la fois, je ranime la braise. Bon, plutôt pas mal, là, les violons, les lions. Pourquoi je dis les violons, moi, n'importe quoi. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder la toile de fond. J'espère que vous allez bien. Si cette lecture vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne. C'est toujours super sympa de voir à quel point vous soutenez ce que je vous partage et ce que je me permets de, entre guillemets, de vous offrir. Allez, on y va. Je me dois de vous dire ici que c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et faites uniquement entrer les messages dans votre vie qui résonnent en vous. D'accord? Ne forcez rien. Vous avez toujours le signe ascendant et le signe lunaire pour aller voir un petit peu. On a le fou qui sort. Est-ce que vous voyez tout là? Je vais peut-être vous mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Un petit bruit de ressort là. Allez, on y va. Et bien évidemment, rien n'est figé ici. Vous êtes seul libre de votre propre vie, de faire des choix qui vous concernent. Allez, on y va, les lions. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La toile de fond qui vous accompagne, l'énergie générale pour le mois d'octobre. Pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire. On a celle-ci. Allez, les lions. On a quoi pour vous? La tempérance. Pouh, on respire un peu. On va voir au dos de deck la grande prêtresse. Oh oui, on respire un peu. On respire un peu, on se détend, on prend du recul ici. Avec tempérance et grande prêtresse, comment vous dire qu'on est dans deux énergies de douceur, de bienveillance. Ici, la grande prêtresse, je parle de choses beaucoup plus douces parce que la grande prêtresse, ça peut être aussi une position de ralenti. La grande prêtresse, elle fait les choses dans les coulisses, elle fait les choses, elle prépare les choses, vous voyez. Elle est illustrée ici avec un livre. Elle a souvent aussi un parchemin sur ses genoux. Elle a la lune ici au-dessus d'elle, donc elle est bien dans les émotions. Mais c'est quelqu'un qui prépare les choses. Regardez ce qu'on a derrière. La lune, le pendu, la roue de fortune et l'étoile. Ok, bon, les lions ici. J'ai le sentiment que pour le mois d'octobre ici, il va être nécessaire de prendre un petit peu de recul. Il va être nécessaire, je pense, de prendre un petit peu de... de penser différemment, de penser un petit peu à soi ici. C'est ce qu'on vous suggère avec la tempérance, c'est prendre du temps, soit cool, relax, ne prends pas la tête, soit plus détendu ici. La vie, elle vous demande ici vraiment de prendre du recul ici. La grande prêtresse,
c'est vraiment des énergies qui sont similaires. Hein. C'est pas, ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est des énergies similaires. La grande prêtresse, elle fait les choses dans les coulisses. Elle fait des choses sans que personne s'en rende compte. La lune, on est un petit peu dans le flou. On ne sait pas trop où on va. On se pose des questions. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait pas bien? On espère certaines choses, de concrétiser certaines choses. Le pendu ici vous met dans une situation de pause, donc de voir les choses de manière différente. Et bam, vous avez ici la roue de fortune, un coup de chance, quelque chose de très sympa qui peut vous arriver ici. Et on a l'étoile, l'acquisition de choses. C'est comme si en fait le mois d'octobre ici va vous demander de prendre un peu de recul parce que ça va vous permettre ici de concrétiser certaines choses. Puis on a le fou derrière, de concrétiser certaines choses qui vous tient à cœur ici les lions. Allez, on va regarder tout de suite dans le général. Oh, c'est un petit peu trop baissé là. Voilà. Allez. On y regarde directement avec le tarot onirique. Je suis à l'envers. Le tarot onirique, toujours de Ciro Marchetti, évidemment. 7 de bâton et 3 de bâton. D'accord, on est dans des énergies de créativité, de feu. Hein. Ici, on est très dynamique. Avec le 7 de bâton, il y a une certaine détermination à vouloir défendre des choses ici. Et avec le 3 de bâton, on est dans une énergie d'aspirer à quelque chose de différent que d'habitude. D'accord ? Donc, on est vraiment dans le fait de se satisfaire différemment ici, le lion. Allez, lion pour le mois d'octobre. Signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite. Mois d'octobre. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a dans le général? Donc, le tarot onirique de Ciro Marchetti ici. Le tarot onirique Ciro Marchetti. Signe solaire, ascendant lunaire pour les lions. Pour le mois d'octobre, Lion, octobre 2022, s'il vous plaît. Lion, octobre 2022, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire. Lion, octobre 2022. J'en ai à combien? 4, 6, 5, encore 2. Lion, je ne veux pas aller à droite, hein. Et la carte bonus, et bah si, je vais à droite. Vous voyez un petit peu le message qu'on reçoit pour se guider. Allez, lion, en dos de deck, on a quoi? Ok, 3 deniers, super. 3 deniers, on apprend de nouvelles choses. On est focus. Il y a peut-être des formations en cours de route ici à prendre. On est peut-être dans une nouvelle avancée de s'instruire différemment, d'apprendre les choses différemment. On ira regarder un petit peu après le dos de deck. Vous savez comment ça fonctionne. Le dos de deck, c'est les énergies qui perdurent après le mois d'octobre. Allez, on y va. Carte centrale, non, carte début de jeu, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois d'octobre. Ici, on a la carte bonus. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas l'habitude, qui me découvrent ici, donc avec cette rangée ici, on entre dans le mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre, carte bonus. C'est une énergie qui s'appuie sur toutes les énergies du mois. Et on ira regarder un petit peu plus loin ici en dos de deck. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon, super. Les lions, vous êtes épanouis ici. Les lions, on entre dans le mois d'octobre avec la 10 de coupe. La 10 de coupe, on est dans une abondance, dans un bonheur familial. On est très bien installé, on se sent bien avec les siens. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de partenaire amoureux et amoureuse, vous avez un bien-être intérieur ici qui est indéniable, les lions. Je vais tout retourner et après je vais associer, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Cavalier de bâton, on la retrouve ici. Vous vous souvenez de tout à l'heure, j'ai fait la coupe pour vous présenter les jeux, il y avait le cavalier de bâton. Énergie de feu, 5 de coupe. On est dans les émotions. Cavalier de denier, 9 de bâton. Bon, les amoureux. Énergie bonus. La force, waouh. Elle vous illustre bien, hein, la force, on a très souvent un lion ici. Là, on a un tigre. Ça vous représente tellement ici, les lions. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, 3 de denier, as de denier, 7 d'épée. Tempérance, l'arbre de vie, la protection, la force et le palais d'épée. Il y a besoin de se reposer. Bon, vous avez dans l'ensemble de ce que je peux regarder ici, je constate qu'on est vraiment dans une belle harmonie. Il y a des choses qui bougent pas mal. On va tout de suite décortiquer un petit peu tout ça. Quand je dis qu'il y a des choses qui bougent pas mal, parce qu'on a cavalier, on a 2 cavaliers, bâton, denier. On a 5 de coupe, on a un petit peu ce sentiment de manque. Il y a quelque chose ici qu'on n'a pas abouti.
Alors, on entre dans une énergie directement dans le mois d'octobre, les lions, avec le 10 de coupe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une émotion. Je pense qu'ici, au niveau familial, vous êtes super bien installés. On est bien en place. J'ai l'impression que vous avez retrouvé peut-être des personnes ici dans votre lignée familiale, où vous revoyez des gens que vous ne voyez plus pendant un moment. Là, vous les revoyez. Ici, on a le cavalier de bâton. On est dans des énergies de feu. Hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui est sûr de soi. On va à la recherche des choses. Ici, ce qui me fait penser avec la 5 de coupe, ça me laisse penser qu'on est à la recherche ici de ce qu'on n'a pas pu acquérir émotionnellement. C'est comme si vous recherchiez au fond de vous. Et c'est probablement pour ça qu'ici, on a la tempérance et la grande prêtresse. C'est comme si vous exerciez pour le mois d'octobre, ici les lions, une énergie, vous appuyez sur une énergie de OK. Avec cette 5 de coupe, il y a des choses, il y a une perte, il y a quelque chose ici qui me manque. C'est peut-être aussi un manque de passion de quelque chose. Mais vous vous reprenez en main ici, avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ici, on parle de matériel, on parle de tout ce qui est palpable ici. Et avec le cavalier, on est persévérant, mais on n'est pas plus que... On y croit sans forcément y croire. D'accord? Donc j'ai l'impression ici que malgré cette 10 de coupe là, il y a probablement des choses ici qui vont un petit peu vous attrister émotionnellement ici les lions. J'ai l'impression que pour fin septembre, début octobre, il y a des belles énergies, on se sent comblé. Et il y a besoin ici d'aller chercher, c'est comme si il y avait besoin d'aller chercher un petit élément ici qui vous manque au niveau des émotions. C'est comme s'il y avait une personne, c'est comme s'il y avait un ressenti de manque au niveau des émotions. C'est comme si, malgré cette carte-là, pourtant la 10 de coupe, elle me dit bien que vous êtes vraiment accompli émotionnellement, que vous êtes heureux, que vous êtes bien en place. Mais on a deux cartes, cavalier de denier, cavalier de bâton, qui englobe ici la 5 de coupe. C'est comme si vous aviez besoin de mettre les bouchées doubles ici pour essayer de récupérer une personne. Je parle d'une personne parce qu'on parle d'émotion ici, et comme on est dans le général, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être dans le pro, peut-être essayer de récupérer un job qui vous apporte du bonheur, mais j'ai l'impression que vous vous battez ici, les cavaliers, bâton et denier, ils se battent pour essayer de récupérer un petit peu ces deux coupes ici qui manquent à leur vie ici. Et regardez ici, avec la 9 de bâton, c'est vous voyez ici tout ça, ben, c'est tout ce que je laisse derrière moi maintenant. Et grâce à ce dernier bâton qui me reste ici dans les mains, je vais me relever en fait. Je ne suis pas à terre complètement. Et je vais y aller parce que je suis quelqu'un de très passionné ici. Avec la carte des amoureux, on est dans la passion ici. On est dans une détermination. La carte des amoureux peut aussi vouloir dire une position, peut devoir se positionner sur quelque chose, de faire un choix. Mais dans cette lecture, j'ai l'impression que vous allez mettre tout en place pour récupérer un manque émotionnel ici. Un manque émotionnel qui vous chagrine un petit peu au plus profond de vous-même. Et vous allez mettre toute la détermination qui est possible en vous ici avec la carte de la force. Mais j'ai le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Dites-moi un petit peu les lions en commentaire si ça vous parle, tout ça. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Elle ne pourra pas vous parler à tous. On regarde un petit peu derrière, comme j'ai dit tout à l'heure. On apprend des nouvelles choses ici, les lions. Ici, vous êtes... peut-être que vous apprenez sur vous différemment ici. Malgré que les deniers, on parle quand même de choses matérielles, de choses palpables, de choses physiques. Ici, on parlerait peut-être éventuellement de faire une reconversion ou d'approfondir certaines connaissances et qui vous permet de vous sentir bien installé financièrement ici. Faites un petit peu attention les lions ici autour de vous qui vous accompagnent et quelles sont les personnes qui vous donnent des conseils. Je ne sais pas pourquoi je vous dis qui vous donnent des conseils, parce qu'ici avec la 7 d'épée, on est dans de la fourberie, on est dans de la trahison, dans de la tromperie, dans de la jalousie. D'accord? Faites attention à ça. Et on retrouve ici la carte de la tempérance qu'on a ici, en toile de fond. Vous vous trouvez vraiment dans une position où vous avez vraiment envie de dédramatiser les choses, de calmer les événements. On n'a pas envie de se prendre la tête. Et l'arbre de vie qu'on a dans le tarot onirique, qu'on n'a pas dans les autres, c'est la force.
On est dans une force indéniable ici, avec l'arbre de vie. Palais d'épée, il va falloir que vous détendiez un petit peu votre mental ici. On est un peu plus tard hein, qu'octobre, donc c'est pour début novembre. Et la 9 de coupe, regardez, vous avez la 9 de coupe, là, vous avez la 10 de coupe. Ici, on est dans les festivités, ici, avec la 9 de coupe. On est fiers de soi, de ce qu'on a accompli, des choses qu'on a concrétisées ici. Mais on a un petit peu ce sentiment de rejet, comme s'il y avait un petit manque ici. D'accord? Allez, on va voir avec l'approfondissement du domaine professionnel ici, pour vous les lions. On va regarder avec le tarot Grand Luxe. Allez, tarot Grand Luxe, Chiro Marchetti, toujours, bien évidemment. 5 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que le 5 de coupe ici, pour moi, c'est vous le verbalisez pas forcément ce qui vous manque. Parce que vous êtes un peu comme ça, les lions. Hein, vous dites pas forcément quand vous êtes affecté par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous blesse ici, émotionnellement. Ici, dans votre vie, il y a peut-être une situation, un élément pour laquelle vous vous battez quand même, hein, pour essayer de... On a quoi qui a tombé? Regardez, c'est incroyable. On a la tempérance qui vient de sauter. On la retrouve dans les 3 jeux déjà. C'est une énergie qui ressort dans les 3 jeux avec le fou. Ici, avec les 2 associations, ici, j'ai le sentiment, les lions, que vous avez plus envie de vous prendre la tête ici. Vous avez envie de beaucoup plus de douceur. Vous avez envie de plus de légèreté. On en a assez de tout ce qui est lourd. Et on veut un petit peu prendre du recul sur les choses. Et avec le fou, on est dans l'innocence, dans l'insouciance, dans... Écoutez, maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai envie de faire ça comme ça. J'ai pas envie de rendre des comptes à qui que ce soit. Je sais que moi, ça me fait du bien, alors je le fais. Un petit peu cette énergie, les lions. Allez, les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Niveau professionnel, si vous n'avez pas d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes à la retraite, ça concerne votre chemin de vie, tout ce que vous entreprenez au quotidien, tout ce que vous mettez en action au quotidien, ici, les lions. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Signe solaire, ascendant lunaire pour les lions. Pour le mois d'octobre 2022. Le lion, octobre 2022. Octobre 2022 pour les lions. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Ok, au bout d'hésitation. Alors, on y va, les lions. On a quoi en dos de deck? Waouh, la carte de l'empereur. Bon. Ici, au niveau professionnel, les lions, vous êtes bien en place ici. Vous avez appris beaucoup de choses qui vous permettent d'acquérir ce trône quelque part. D'accord? C'est vous qui... Vous êtes admiré et on vous met dans une place quelque part indétrônable. Avec la carte de l'empereur, on aspire au respect, on aspire à la discipline, on aspire aux compétences ici, avec l'empereur. Waouh, sympa! Quand on sort l'empereur dans le pro, j'ai envie de vous dire, on peut finir la vidéo. Alors, on y va. Ouais, 4 de denier. Cavalier d'épée. On retrouve un cavalier. On avait le cavalier de bâton là, cavalier de denier, cavalier d'épée. On est vraiment dans une démarche de mettre des choses en action ici. L'ermite, hop, on se retire un petit peu du monde. On retrouve sa lumière intérieure et on essaye de comprendre les choses différemment. Et l'as d'épée, waouh! On est dans le mental ici. Bon, pour moi ici, il y a certains lions qui ont un nouveau projet pro, qui ont besoin d'investir, concrétiser des choses. Avec ici le 4 de pentacle, oui, le 4 de pentacle, on est dans une énergie, les lions, où il y a besoin de réalisation ici des choses. On peut parler ici de projets immobiliers, de prendre soin de son compte en banque ici. C'est-à-dire qu'on va faire les choses avec intelligence. On va complètement modifier sa manière de dépenser. On va plus faire de dépenses inutiles. Vous voyez celui-là, là, le petit bonhomme, là. Bonjour, beau gosse. Lui, il protège ses biens. Regardez le coffre comme il est plein de sous-sous ici. Ici, on a le globe. C'est comme s'il avait concrétisé tous ses rêves ici. Cette personne ici, énergétiquement, c'est-à-dire vous les lions, ici, on vous parle de réalisation de certaines choses, de dépenses différemment, de mieux cibler les choses. Et au niveau du professionnel, il y a pour moi ici comme une promotion, une élévation. Et il y a un gain ici, un gain avec lequel vous allez être beaucoup plus
minutieux, vous allez être beaucoup plus attentionné, vous allez être beaucoup plus protecteur par rapport à ça ici. Donc une somme d'argent ici que vous avez envie d'investir de manière intelligemment. Non, que vous allez investir intelligemment, plus simplement. Ici, avec le cavalier d'épée, on est encore... Lui, il est tranchant, lui, hein, le cavalier d'épée. Lui, il est sans pitié, le cavalier d'épée. Je pense ici que ce dont vous allez vraiment mettre en place ici va vous donner une certaine force ici. Le cavalier d'épée, il est assez brusque. Et ce qu'on a comme information derrière, c'est que l'ermite, il va vous calmer un petit peu ici. L'ermite, il va vous dire, ok cavalier, je sais que tu es déterminé, je sais que tu sais le chemin que tu veux emprunter et tu sais que c'est le bon chemin pour toi. Mais calme-toi un peu, recentre-toi. Ici, avec la carte de l'ermite, on vous suggère, ici les lions, de ne pas trop vous emballer, d'être plus posé, car de la tempérance, vous n'oubliez pas, on l'a sorti 3 fois déjà dans la guidance. Hein. Il vous demande ici de prendre du recul, calme-toi. Et là, l'as d'épée. On a la force, on a beaucoup d'énergie de force ici hein, dans votre guidance, hein, les lions. Hein. On a un nouvel objectif pro ici. C'est comme s'il y avait ce nouvel objectif de dépasser ses limites ici. Avec la carte de l'empereur en plus, je vais regarder ce qu'on a derrière. Ouais, vous êtes focus, hein, vous êtes passionné. Hein. Ah ouais, reine de bâton. Reine de bâton, c'est un leader. C'est une personne qui joue de ses atouts parce qu'elle a énormément confiance en elle, la reine de bâton. 3 de pentacle, on est focus, on apprend de nouvelles choses. Ouais, on a la carte de la lune. Un peu plus tard ici, fin octobre, début novembre, les lions, il y aura probablement ici une situation qui va, non pas vous déstabiliser, mais qui va vous faire un petit peu douter de vous. D'accord? Probablement la nostalgie du passé ici. La nostalgie des choses un peu plus légères. Parce que là, vous êtes hyper focus. Hein. On est hyper focus au niveau du boulot. Et là, il y a une petite nostalgie parce que c'est comme si ici, avec la carte de la lune, 5 de bâton derrière, on va vous mettre le doute. Il y a des personnes qui vont vous mettre le doute ici. Et on a la 10 d'épée, la fin des complications. Mais par contre, on a la 8 d'épée et ce sentiment qu'on vous sabote. Faites attention à qui vous entoure ici. Ouais, vous tournez le dos à certaines énergies, à certaines personnes. Hein, ouais. Il y a peut-être un événement qui va un petit peu vous déstabiliser fin octobre, début novembre. Mais ça ne va pas être violent dans le sens où le fait que vous soyez dans une telle force ici au mois d'octobre, les lions, la déstabilité va être légère. Mais ça va vous laisser penser qu'il y a peut-être des choses que vous devez mieux gérer au niveau émotionnel. Par rapport à ce que j'ai vu ici au dos de deck. On va voir au niveau sentimental, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, sentimental? Les lions, signe solaire, ascendant, lunaire. On a des belles énergies de force ici, les lions, hein, pour le mois d'octobre. Hein. On a des belles énergies de force. On se sent bien en place. La vie vous suggère de prendre un peu de recul, mais on est vraiment focus sur des choses essentielles. Hein. On dit couper, consultant. Prenez des décisions ici, au niveau sentimental, émotionnel ici. Je le redis souvent quand j'arrive à la lecture sentimentale. Quand je parle de lecture sentimentale, c'est pas forcément votre amoureuse, votre amoureux. On parle de choses... Oups, on a quoi qui a sauté? Enfant et manipulation. Faites attention à votre sentiment ici par rapport à un enfant. C'est peut-être votre enfant intérieur que vous vous sentez manipulé. Mais moi, j'ai l'impression ici que c'est par rapport à qui vous entoure vos bambinos, vos bambinas qui sont autour de vous. Il y a peut-être une manière de faire qui n'est pas très honnête. Et l'équilibre. Bon, on va regarder. Là, c'est uniquement des cartes qui ont sauté. On a conflit de nouveau qui est ressorti. Bon, sentimental, est-ce qu'il y a des choses qui vous affectent? Donc, comme je disais, ça ne correspond pas forcément à votre chéri. D'accord? C'est peut-être la famille, les amis, tout ce qui vous concerne sentimentalement. Ok, les lions? Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Quelle est cette force-là qui vous accompagne? Dites-moi un peu en commentaire quelle est cette force ici qui vous anime en ce moment. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, les lions pour le sentimental pour le mois d'octobre. Signe solaire, ascendant lunaire, les lions pour le mois d'octobre. Allez, on a quoi en dos de deck?
En dos de deck, on a rivalité. Ok. Bon, on a eu quand même pas mal d'énergie un petit peu encombrantes qui ont sauté du paquet, que je vois ici. Au niveau sentimental, il y a peut-être des choses qui vous perturbent un petit peu. On a quoi? La réussite, le secret, ok, la guérison et la manipulation. Bon, on est un petit peu aux antipodes des messages ici. C'est-à-dire qu'on a manipulation, des énergies un petit peu encombrantes, avec rivalité qu'on retrouve ici. Donc, je vais vous baisser un petit peu, vous ne voyez pas trop. Hop, voilà. Donc, comme je disais, ici, on a la manipulation et la rivalité. On est dans des énergies un petit peu encombrantes. Par contre, on a la réussite et la guérison ici. Mais on a le secret ici. Le secret, j'ai l'impression, les lions, que vous ne voulez pas... mettre au grand jour ici votre plein bonheur au niveau de votre foyer, au niveau de tout ce qui est émotif. J'ai l'impression que vous avez peur qu'on en joue ici de tout ça. Rivalité, doute, coupé. Il y a des personnes autour de vous... on a encore une fois cette carte de doute ici et de coupé. Et c'est des énergies que je retrouve dans le professionnel. Je vous ai dit tout à l'heure avec la 5 de bâton qu'il allait y avoir des personnes qui vont un petit peu essayer de vous déstabiliser. Et je le ressens ici au niveau de la lecture sentimentale. Manipulation, rivalité, doute. On a coupé, stabilité, oiseau, solitude et lien karmique. Il y a peut-être ici besoin de prendre du recul un petit peu avec certaines personnes, ici les lions. Avec une personne qui vous met un petit peu le cerveau à l'envers. Il y a peut-être une personne dans votre entourage, ici les lions, qui n'a pas envie de vous voir épanoui dans votre domaine sentimental. C'est une personne peut-être, probablement, qui vous convoite, une personne qui vous aime peut-être en secret et qui n'a pas envie que vous soyez épanoui dans votre couple, ici les lions. Une personne qui vous convoite depuis longtemps, j'ai l'impression. Et ça vous perturbe un petit peu, je pense au fond de vous-même, ça vous perturbe un petit peu, mais vous ne le dites pas. Vous dites rien à personne. Et là, on vous suggère ici, enfin, c'est en tout cas l'énergie qui ressort de la lecture. On vous dit ici de prendre du recul pour toi un équilibre, pour pouvoir trouver un équilibre intérieur. Solitude, lien karmique. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne-là qui vous convoite depuis longtemps, ouais, j'ai l'impression, avec contrat d'âme, avec tout ce que je vois ici comme carte, contrat d'âme, flamme jumelle, j'ai le sentiment ici que cette personne non officielle, cette personne qui vous convoite, cette personne peut-être qui vous aime en secret, fait partie de votre vie depuis longtemps, mais pas que dans cette vie matérielle ici. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de vie matérielle? On parle de vie antérieure, on parle de mémoire transgénérationnelle, on parle de toutes ces choses-là. On parle d'une personne qui a fait partie de votre vie, donc une âme qui a fait partie de votre âme à un moment donné. D'accord? Il y a une forte connexion avec cette personne ici. Mais vous ne voulez pas, en fait, la faire rentrer dans votre cocon familial parce que vous y êtes bien et vous voulez protéger ça, en fait. Vous voulez protéger ça. Donc, je pense qu'il y a quand même ce sentiment de mettre un peu les choses de côté ici par rapport à cette personne qui vous convoite ici. J'ai envie de tirer une carte du tarot de Ciro Marchetti ici pour voir qu'est-ce qu'on a. Bon, on a la 7 de denier qui vient de sauter, mais bon, je ne me suis pas encore connectée à ça. Allez, on y va pour le sentimental. Je veux une énergie ici, un complément d'information. J'ai envie d'avoir un petit peu de... On a quoi? On est à l'envers. On a le jugement. Ouais, on aspire à quelque chose de nouveau ici. On aspire à une nouvelle perspective avec le jugement. C'est une libération ici. Allez, on va regarder un message complémentaire avec le tarot. Un message complémentaire sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Il y a un message complémentaire sentimental pour les lions ici. Sentimental, lion, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Sentimental, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a? Si elle saute pas, je vais la chercher. Allez, sentimental, signe solaire, ascendant lunaire. Ok, elle ne veut pas sortir, alors je vais la chercher. On a quoi ici? Message complémentaire, sentimental. Mince, j'ai mal coupé, c'est pas grave. Sentimental, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici pour les lions? On a ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Oh là là, la grande prêtresse. C'est incroyable. La grande prêtresse, ça vous parle? On a la grande prêtresse ici à nouveau. Les choses secrètes. Ouais. Bande de petits coquins, les lions. Ici, pour moi, les lions, il y a vraiment quelque chose que vous ne verbalisez pas ici. Et pour moi, il y a un amour secret ici. Pour moi, il y a un amour... parce qu'on est sur le sentimental ici. Et la grande prêtresse, c'est les choses secrètes. C'est les choses qui sont faites en coulisses, qui sont faites dans le non visible. Vous voyez? Je vous parlais de parchemin tout à l'heure sur les genoux. Regardez. Elle l'a ici. Donc ici, pour moi, les lions, il y a vraiment cette personne en sous-marin ici. Et peut-être ici, ce qui me fait dire ce que je vais vous annoncer, c'est que probablement vous avez des sentiments pour cette personne-là, mais qu'il ne faut pas, il ne faut pas vivre ça. Et on a le pendu. Regardez, je vous dis, il ne faut pas le vivre. C'est pas pour vous, les lions. Cette chose secrète, c'est pas pour vous. 3 de coupe. Ouais. C'est pas pour vous, les lions. Et vous mettez les choses en secret. Mais ça, je pense que vous le faites déjà ici. Je pense que j'avais même pas besoin de vous le dire. Ça vous conforte peut-être, mais il n'y a pas besoin de vous dire que ici, que la grande prêtresse et tout ce que je vous viens de vous énoncer ici, la personne qui vous sollicite un petit peu, mais elle vous sollicite pas franchement en fait. Eh ben, il faut la laisser de côté. Il faut la laisser et que vous puissiez vivre votre vie de famille pleinement. Waouh, grande prêtresse, on la trouve quand même dans votre général. Hein, c'est incroyable. Hein. Allez, on y va. Pour ne vivre qu'un seul jour à la fois ici, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder ça tout de suite. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Octobre, on a celle-ci. Petit coquin, les lions. Alors, on a quoi? J'exprime mes besoins. Ne restez pas enfermés dans des choses bloquantes, les lions. Ici, on vous dit de mettre en action les choses, de verbaliser, de partager, de communiquer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie. Ne mettez pas les choses, n'enterrez pas les choses ici, les lions. Ok? J'exprime mes besoins. Ce qui vous correspond, verbalisez-le. Mais ce qui vous ne correspond plus, verbalisez-le également. Ne soyez pas brut de décoffrage comme le cavalier d'épée qui est tranchant, qui est autoritaire. Dites-le avec des formes. Parce que des fois, les lions, vous avez un petit peu de mal de mettre des formes. On est d'accord? Les lions, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme mission de vie ici pour le mois d'octobre? Allez, les lions, signe solaire, ascendant lunaire, mission de vie pour le mois d'octobre. Lion. On a celle-là, votre mission. Je vais vous lire un passage du livret, du coup. Et on a quoi pour vous? Jalousie, automne. Est-ce que ça vous parle un petit peu, la jalousie? Il y a des gens qui vous jalousent. Peut-être que votre réussite ici vous jalouse. On avait la 7 d'épée, si je me souviens bien tout à l'heure. C'est quand je vous parlais de fourberie, de jalousie. Elle est où, la 7 d'épée? Regardez. La 7 d'épée, je vous en parlais tout à l'heure. Faites attention qui vous entoure. Vous voyez, on a encore ce message-là qui ressort. Donc, c'est qu'il y a vraiment des petites choses ici qu'il faut faire attention. Jalousie, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Donc, on y va, jalousie, c'est pas difficile. J'avais galéré un petit peu au début pour trouver les pages, mais bon. Après, je me suis dit, c'est plus facile de regarder comme ça. Allez, jalousie, il est où? Alors, Rachel, j'ai bien... Jalousie, bien sûr. Bon. Le chaman, jalousie, Rachel, ouvre tes yeux. 68. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la carte de la jalousie? Alors, on vous dit ici... Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Vous avez vu? Une évolution professionnelle. On l'a bien ciblé tout à l'heure. Hein. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Qu'est-ce que je vous disais ici? Que vous allez faire les choses en sous-marin ici. Vous n'allez pas verbaliser les choses.
Vous avez des projets ici, elle est là, la 4 de denier. Ne parlez pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Tout n'est pas réalisé. Monsieur l'ermite ici. Monsieur l'ermite, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore concrétisées et abouties. Écoute aussi ton intuition et sois dans l'échange qu'avec les personnes, qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Excusez cet accrochage. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie des mauvaises énergies. Ici, les gens toxiques, s'il y en a des gens toxiques, laissez-les être toxiques. N'essayez pas de savoir absolument les personnes qui vous pourrissent pour justement leur rendre l'appareil. D'accord ? Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi de l'attraction. Et évidemment, si vous redonnez de la négativité, elle vous reviendra. C'est un effet boomerang. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Mais vous allez vous protéger. Vous avez cette force ici. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. On appuie à nouveau une fois dans le fait d'être discret ici, de faire les choses comme la grande prêtresse, vous voyez, de ne pas verbaliser les choses. Là, ici, on te dit que tu entres dans une dynamique positive à partir de cette saison automnale. Tes guides te demandent aussi de te rappeler ce qu'il s'est passé l'automne dernier. Il y a probablement peut-être des événements qui se sont produits l'automne dernier qui ont résonance en cette période. Si l'automne est une saison lointaine pour toi, tes guides te disent bien qu'il y a certainement une priorité que tu as laissée de côté. Pour cela, il y a des obligations que tu ne peux pas laisser de côté, mais si cela te contrarie, tu dois d'abord gérer ces obligations pour ensuite pouvoir te concentrer sur ce qui est important et lumineux pour toi et tes projets professionnels. On retrouve dans la lecture du descriptif projet professionnel. Ici, on est vraiment dans un projet professionnel ici. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en résonance avec un nouvel investissement pro ici. Peut-être que vous allez mettre de nouvelles choses en place ici, les lions. Voilà, la guidance prend fin. J'espère que cette lecture vous aura aidé. N'en faites pas une affaire personnelle ici. Faites preuve de discernement. Tous ces messages-là ne sont pas figés, ne sont pas écrits dans le marbre. Prenez du détachement et faites uniquement entrer les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Je vous fais des gros bisous, les lions. Passez un super mois d'octobre. À bientôt. Ciao.